Ok, bonsoir à toutes, bonsoir, shalom. Un grand merci pour commencer à Jennifer et à sa belle-mère pour nous avoir tout cuisiné. Toda rabba la, à la retraite, toda rabba la, ונעשה את השיעור לעילוי נשמת. אם את רוצה להגיד את השם? שלמה בר שמחה בן חמו. שיהיה לו עלייה בשמיים, וממש הזכות של השיעור הזה יהיה בשבילו ובשביל כל המשפחה בעזרת השם. Thank you so much. בעברית, באנגלית, בצרפתית. אמרתי שבעזרת השם הזכות של השיעור הזה יהיה לעילוי נשמתו ויהיה זכות לכל המשפחה בעזרת השם. תודה רבה על הזכות ועל האוכל ועל כל מה שהכנת בשבילנו. תודה רבה. ממש טעים, hein? Super bon. Alors, la paracha de la semaine, comme on nous a appris dans la chassidoute, chaque fois qu'on a une paracha de la semaine, elle a un sens avec l'actualité. On peut toujours trouver dans la paracha une leçon, avec l'actualité. C'est extraordinaire parce que ça fait des milliers d'années qu'on a ces parachiotes et pourtant elles sont tellement d'actualité. La paracha de cette semaine, elle s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah. Et j'ai lu cette quote, je ne sais pas qui l'a mise cette semaine, dans un des Instagram de Albert Einstein, qui a dit « Il y a deux manières de vivre ta vie. Comme si rien n'était un miracle ou comme si tout était un miracle. » Moi, évidemment, vous imaginez bien que je pense que tout est un miracle dans cette vie. Qu'Akadosh Baruch Hu, il prévoit tout. Et je voudrais juste commencer le cours avec quelques histoires justement de miracles. Parce qu'on a passé des moments et on passe des moments qui sont tellement difficiles, on a l'impression que ça ne s'arrête pas. Comme si on prend une claque après l'autre. Il y a eu le massacre. Après, on apprend un après l'autre les morts. Après, on a appris comment ils sont morts. Ce qui nous a tous traumatisés, on ne peut pas dire autre chose. Après, on apprend que les attentats terroristes ne s'arrêtent pas en Eretz Israël. Après, on voit que non seulement les gens ne marchent pas dans les rues pour que nos otages y reviennent, mais on marche antisémite en criant pour notre mort et en supportant le Hamas. C'est là on se dit, mais ça va s'arrêter quand ça? Et après, malheureusement, on entend que des gens, ils sont poignardés à Lyon. Ils sont poignardés et tués hier à ce lundi à Los Angeles, à 20 minutes de chez moi. Et on se dit, mais Akadosh Baruch Hu, mais Admata, jusqu'à quand Hachem? Jusqu'à quand? Et c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de se retrouver tout ensemble. On a besoin de se retrouver parce qu'il n'y a que quand on est ensemble qu'on peut se donner de la force les unes aux autres. Toute seule, c'est trop dur. Il n'y a rien de pire pour une personne que d'être seule. Je sais qu'une des choses que j'ai fait toute la semaine depuis un mois, malheureusement, ma fille peut vous dire, c'est une ou plusieurs fois par jour, pendant 1 minute, je m'arrête, je fais un télim, mais je pense aux otages et je leur envoie des messages positifs. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir seul. Et en fait, on est tous connectés. Donc je me dis que même s'ils ne me connaissent pas, même s'ils ne vont jamais savoir que Sarah Tarzana, elle est assise dans sa cuisine en train de penser à eux, je sais que ça leur donne de la force quand même. Et ma mâche, de leur envoyer des ondes positives, de se dire, je ferme les yeux, je les imagine les enfants en train d'avoir peur, les mamans, je sais pas ce qui se passe là-bas. Je prie juste pour qu'ils soient ok, que je les retrouver le plus vite possible et les ramener à la maison. Amen. Vraiment, chaque matin avec mes soeurs, on dit la première chose qu'on fait, on regarde le téléphone, on dit ça y est, ils les ont retrouvés. On ouvre les yeux, on pense à ça. Si on a fermé les yeux de la nuit, déjà qu'on s'endorme, parce que la nuit, le jour, le matin. Et en même temps, j'ai dit mais il nous faut de la force, il nous faut du courage. Alors j'ai pris la paracha, j'ai dit qu'est-ce qu'on va pouvoir dans la paracha trouver qui va nous donner du courage ce soir. Mais avant d'attaquer la leçon de la paracha, je voudrais vous raconter quelques histoires de miracles que j'ai vues, parce que je les regarde tout le temps, parce que ça me donne de la force. Franchement, de regarder ces miracles, c'est ma mâche, on voit que Dieu, il a été, comment il a aidé. On sait que c'est une xéra, on ne peut pas expliquer ce qui s'est passé, pourquoi. Malheureusement, tellement de personnes, elles sont mortes, de la manière dont elles sont mortes, on ne peut pas expliquer. Mais on sait que Baruch Hashem, il y a des personnes que Dieu il a choisies pour être vraiment libérées, pour être sauvées, et ces personnes, elles ont un message à amener dans le monde. Une des premières histoires, je l'ai lu cette semaine dans Meaningful Minute, c'est un compte Instagram qui a beaucoup de Dvar Torah, et il racontait que, vous savez, il y a eu toute une campagne de mettre le tzitzit. Que tous les chayalim, tous les soldats, ils aient un tzitzit, parce que le tzitzit, il les protège. Et là, il y a cette semaine, ils ont raconté qu'ils étaient dans Gaza, et les pourritures de terroristes les ont embouchés, c'est-à-dire ils les ont mis en embouche, on dit en français aussi, non? Encerclés. Et ils leur ont envoyé des gaz.
très très puissant. Et on dit que les Chayalim, ils se sont retrouvés pendant un moment, ils n'arrivaient même plus à respirer, ils n'arrivaient plus à voir. Ils ne savaient pas quoi faire, ils étaient paniqués pendant une minute, ils ne savaient pas quoi faire. Il y en a un qui a eu l'idée, il a dit, il nous faut un tissu mouillé. Il n'y a que ça qui peut protéger nos yeux. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Leur tzitzit mouillé de sueur. Et c'est ça qui a protégé leurs yeux et qui les a fait sortir de cette embouche. Il a dit, un autre soldat, je l'ai lu, j'ai vu la lettre qu'il a écrit, il a dit racontez cette histoire. Il a dit que lui, c'est un soldat religieux et il allait partir, et vous savez, ils font des shifts, ils font des tours, il devait partir maintenant au combat. Et le commandant, il est venu, il lui a dit, toi, tu viens pas au combat, toi, tu t'arrêtes. Il a dit, pourquoi? Il a dit, toi, j'ai besoin de toi ici pour que tu pries pour nous. Parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est tellement dangereux, c'est tellement grave qu'on vit grâce au miracle. Toi, tu es religieux, reste là, prie pour nous. En ce moment, il y a des batailles très violentes et j'ai peur qu'il y ait beaucoup de Chas Shalom de tuer. Il est resté, il a commencé à faire Teilim, il a commencé à prier, il a commencé à lire des prières, etc. Il est revenu. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi il lui a dit ça, le commandant? Les tanks, ils s'étaient enlissés dans la terre et ils n'arrivaient plus à bouger. Imaginez dans un champ vide avec des terroristes qui n'attendent que ça. C'était comme un shooting dog, ça veut dire c'est comme un canard qui va se faire tuer dessus. Et les tanks, ils n'arrivaient plus à les réparer, ils n'arrivaient pas à les bouger. Il lui a dit de prier. Il est revenu au bout d'un quart d'heure, il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Je comprends pas. Dès que tu as commencé à prier, le premier temps qu'il a redémarré, le deuxième on l'a réparé, le troisième il a repris. Il a dit, continue, toi tu restes, t'as pas besoin de venir te battre, je veux que tu restes et tu pries pour nous, parce que ta prière elle compte. On voit Mamash qui a une puissance, on est tous connectés. J'ai lu une autre histoire, j'ai regardé sur YouTube, regardez-la, si vous tapez son nom, toutes ces histoires. Amir Tibon, c'est un journaliste israélien qui était, lui, si je dis pas de bêtises, il était à Kfar Aza. Et quand ça a commencé, il a couru avec sa femme, et son bébé, d'accord, ils avaient deux enfants, un bébé et une petite fille, donc 2 petits-enfants. Ils ont couru, ils se sont enfermés tout de suite dans le Mahamad, et au début, vous imaginez bien que personne ne comprenait tout ce qui se passait, et puis ils entendaient des choses, mais c'était tellement débile et fou que personne n'y croyait, ils n'arrivaient pas à comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Et il raconte qu'il était dedans, et il a dit qu'ils avaient un chien, et ils entendaient les terroristes autour de leur maison, devant leur maison. Et eux, ils ont un chien. Ils ont dit, le chien, il n'a pas aboyé. Si le chien il avait aboyé, ils auraient su qu'il était là, ils auraient tout de suite venu le brûler, le tuer. Ils n'ont pas aboyé. Les enfants, ils n'ont pas pleuré. Ils ont réussi. Ils ont dit, on ne comprend pas pourquoi. Alors, à la fin de l'interview, il raconte, c'est une histoire extraordinaire, il raconte que son père, il était retraité, mais c'est un grand commandant dans l'armée israélienne. Et il raconte qu'il a téléphoné. Qu'est-ce qu'il a fait son père et sa mère? Ils n'ont pas réfléchi. Il a pris son pistolet et ils étaient à Tel Aviv. Mais imaginez-vous, c'est rien Tel Aviv, c'est quoi, 1 heure? Il a pris sa Jeep, il a commencé à aller à fond. Ils sont arrivés, ils se sont fait bloquer par des soldats, ils ont dit, tu peux pas passer. Et au début, c'était la cacophonie, ils ne pouvaient pas passer. Il expliquait, il a dit, il ne faut pas oublier. Les gens disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez affaire à des soldats. Les soldats, ils répondent aux ordres. Les gens qui pouvaient donner les ordres, c'était ceux qui étaient sur la frontière. La première chose qu'ils ont fait, les terroristes, c'est qu'ils ont tous explosé et tué. Il n'y avait personne pour donner les ordres. Donc c'est pour ça qu'il y a eu tellement de temps qui est passé, de panique. Donc là, il explique, et le soldat, il a dit, tu peux pas aller sur cette route. Il n'a pas attendu ni une ni deux. Le père, il a pris sur le côté de la route, dans les champs, et il a traversé les champs, il a fait tout le tour, jusqu'à ce qu'il a dit, moi je ne vais pas. Il a dit à son fils, ne t'angoisse pas, je viens te sauver. Maintenant, sur la route, il trouve des gens par terre. Il trouve des gens par terre morts, il trouve des gens en train de courir comme des fous. Il leur dit, montez dans la voiture. Il les ramène aux soldats, il les dépose là-bas, il repart. Il a fait ça. Donc à son fils, au début, il lui disait, je suis là dans 20 minutes. Mais en fait, il faisait que de retarder. Pourquoi? Parce qu'il sauvait des vies. Jusqu'à ce qu'il a trouvé des soldats qui étaient en train de se battre avec les armes qu'ils avaient. Et un, malheureusement, était mort. Il a pris l'arme du soldat mort parce qu'il a dit, moi j'avais un petit pistolet, eux, ils étaient avec des kalachnikovs. Donc il a pris le M6 du soldat et ils sont repartis. Et le miracle qu'il y a eu, c'est que quand ils sont arrivés là-bas, finalement, après des heures, je vous raconte qu'ils ont trouvé des blessés, que la mère, ils se sont séparés. La mère, elle a pris les blessés à l'hôpital. Grâce à ça, 2, elle leur a sauvé la vie parce qu'elle a réussi à les emmener à temps. Sinon, ils étaient en train de saigner sur la route. Et il raconte que lui, il a trouvé une autre voiture avec un autre. Ben, c'est notre peuple, c'est ça notre peuple. Nous, on court pour aller sauver les autres. Ils courent pour tuer, nous, on court pour sauver. Et donc, il a retrouvé cette personne. Et il raconte comme ça, il dit... Donc son père, il raconte qu'il est arrivé et à ce moment-là, les gens qui faisaient la sécurité dans le kibbutz, il y avait des gens déjà qui étaient morts et ils avaient presque fini toutes leurs âmes, ils n'avaient jamais prévu un truc pareil et ils n'arrivaient plus à se battre et ils ne savaient plus, il y avait les terroristes de partout. Mais lui, il est arrivé et il leur a dit, vous savez, moi je suis là tous les Shabbats parce que je m'occupe toujours de mes petites filles, je fais babysitter. Donc je connais toutes les rues du kibbutz. Je vais vous montrer comment on rentre,
où on va aller tirer, où on va se mettre. Et comme lui, il connaissait tout son père, il a aidé la sécurité du kibbutz, et c'est grâce à lui, et imaginez, tout le monde l'a reconnu, parce que c'était quelqu'un qui passait à la télé, c'était pas n'importe qui son père. Donc tout le monde s'est mis à l'ordre, ils ont dit, on t'écoute. Le soldat qui était là, il a dit, moi, il n'y a pas ici de ego, il n'y a pas de rank. Toi, tu sais mieux que moi, tu nous dis quoi faire, on fait ce que tu nous dis. Et il a pris tous les commandos, etc. Il leur a montré comment attaquer les terroristes, quelle rue aller, comment aller. Et c'est comme ça qu'il a délivré son fils et sa belle-fille et ses 2 petits-enfants. Faraza, si je ne dis pas de bêtises, je vérifierai. Amir Tibon. Et une autre chose qui m'a grave marqué qu'il a raconté, c'est qu'il vient de se faire interviewer. Et lui, sa grand-mère, à lui, donc l'arrière-grand-mère des petits-enfants, la grand-mère, elle a été à la Shoah. C'est une survivante de la Shoah. Et il a dit qu'elle est morte la semaine dernière. Et il a dit, pour moi c'est un miracle que c'est nous qui l'avons enterrée et c'est pas elle qui nous a enterrés. Et il a terminé, le journaliste, il lui a dit, mais alors tu crois en Dieu? Il lui a dit, écoute, moi je suis pas quelqu'un de religieux dans le sens de faire attention à chaque mitzvah. Mais bien sûr que je crois en Dieu. Sans Dieu, il y a tellement de choses qui auraient pu se passer encore pire. On a eu beaucoup de miracles qui se sont passés. Il a dit, bien sûr, on croit en Dieu. On ne peut pas ne pas croire en Hachem. Et ça va après, je vais à la prochaine. Celle de Sarit Kurtzman. Elle était, elle, dans le kibbutz Aloumi. Mais elle vous raconte, vous tapez ces noms sur YouTube. Ils racontent leur miracle. Et elle raconte comment elle a été sauvée, elle aussi, avec un bébé. Et son mari. Et comment son mari, pendant 12 heures, il a tenu la porte du Mahamad. Pour pas que les terroristes y rentrent. 12 heures. Vous imaginez? Nous, on parle comme ça, mais on s'imagine parce que c'est. Et un autre, alors celui-là, il a été sur la chaîne Breslev de Rabbi Harouche. Il s'appelle Roy Asraf. Allez-y, tapez son nom, vous allez l'entendre parler. Alors, je pense que quelqu'un l'a posté sur notre groupe de WhatsApp. Je ne sais pas si parce qu'il y a tellement de messages. La vérité, on ne peut pas regarder tout. Mais je l'ai vu en détail. C'était un petit extrait sur notre groupe WhatsApp. Son histoire, il raconte comme ça. Et il dit il n'était pas religieux et maintenant il est devenu religieux. Depuis ça, il a fait Shabbat parce qu'il a dit il a trop de fois vu Dieu. C'est quoi son histoire? Une histoire de fou. Il a dit ils sont arrivés avec sa femme pendant la nuit, parce que c'est ça dans ces transparties, ils arrivent pendant la nuit. Vers 6h du matin, c'est genre un des pics de la fête. C'est là que tout le monde danse, etc. Tout le monde saute, etc. Et toute la matinée, c'est genre le pic de la fête. Donc tout le monde arrivait pendant la nuit. C'est là que ça se remplissait le plus. Et il raconte qu'il est arrivé pendant la nuit avec sa femme, donc au petit matin. Et sa femme, elle lui a dit, elle avait une bouteille de lait vide, que jamais elle a dans la voiture. Elle a dit, viens, on met sur la voiture, parce qu'il y a beaucoup de voitures, on ne va pas trouver où elle est garée, on la met, comme ça on sait où elle est. Il a dit que chaque seconde, ça leur a sauvé la vie. Vous imaginez que cette idée qu'elle a eu sa femme, ils ont pu trouver tout de suite leur voiture, parce que personne d'autre n'avait une bouteille de lait sur la voiture. Une autre chose qu'il a expliqué, c'est qu'il y avait plus de 3000 voitures. Et il a dit que le parking attendant, quand ils sont arrivés, il lui a dit, va te garer là-bas. Et il a dit que la position où il a mis sa voiture, ça lui a permis d'être un des premiers qui a pu s'échapper. Mais son histoire, elle va beaucoup plus loin. C'est une histoire de fou. Il raconte qu'est-ce qui s'est passé. Ils sont tous en train de courir, ils voient les tirs. Et là, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a plein de gens qui étaient encore d'abord un peu drogués, qui étaient dans ces fêtes-là, ils prennent l'ecstasy, se saoulent. Il y en a qui n'avaient pas beaucoup dormi, ils étaient encore dans les vapes. Et lui, il dit, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Dès que les missiles, et puis n'oubliez pas, et c'est ça qu'ils répètent tous les rescapés, c'est que les missiles, malheureusement, mais on est habitué aux missiles. Donc les gens, ils disent on va se mettre par terre et ça va passer parce qu'on le sait. Mais malheureusement, ils ont compris qu'au bout de 1, 2, 3, 10, 6, 10, ils ont compris que c'était pas normal et ça s'arrêtait pas. Les coups de feu, ils ont commencé après. Donc au début, c'était que des missiles. Et lui, il a fait une vidéo pour montrer au début de la danse. Et dans la vidéo, il voit au fond les gens qui arrivent comme ça, les terroristes qui arrivaient avec leur parapente, et il commence à voir la fumée, donc il commence à comprendre que c'est pas quelque chose de normal. Et là, il comprend pas ce qui se passe, il a d'un seul coup une angoisse, et il pense que à ses 2 filles qu'il a laissées à la maison. Et il dit à sa femme, on rentre, on y va. Elle dit, tu veux pas attendre, parce qu'il y avait plein de gens qui disaient, bien, on attend. Elle a dit, non, on doit partir, je te dis, on doit partir. Ils commencent les 2 à courir, et ils retrouvent son frère, il avait perdu les clés de sa voiture. Il lui dit, c'est bon, avance, je vais trouver les clés de ma voiture, j'arrive. Donc il part. Il y avait 2 copains qui devaient venir. Donc les 2 copains, ils essayent de venir. Les copains, ils commencent à courir. Lui, il a commencé déjà à démarrer sa voiture. Alors il dit, venez, les copains, ils courent, ils sautent dans la voiture. Maintenant, quand il va sur la route de sa voiture, il y avait un qui dormait profondément dans sa voiture. Profondément. Et là, c'est filmé tout ça, parce que lui, il filmait. Et donc, il le secoue.
Il lui dit, hé, réveille-toi. Et le mec, il est complètement out. Il dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Il lui dit, réveille-toi. Sauf que sa femme, elle lui dit, hé, mais réveille-toi aussi. Il entend une voix d'une femme, ça le réveille un peu plus que la voix d'un homme. Et là, il se réveille. Il lui dit, réveille-toi, il y a des trucs qui se passent, il faut vraiment que tu te lèves. Et il s'en va. Il a oublié sur ce mec. Il lui dit, Tzadik, takoum. Comme ça, il lui parle. On l'entend dans la vidéo. Et donc, il l'oublie et il s'en va. Donc maintenant, eux, ils vont et ils sont un des premiers qui arrivent. Il fallait sortir, que vous compreniez. Puis il y avait 2 routes, d'accord? C'était ou à droite ou à gauche, ok? Donc il arrive là et les policiers, à ce moment-là, les policiers, il leur dit, va à droite. Parce qu'à ce moment-là, les policiers disaient à tout le monde d'aller à droite. Ils pensaient que c'était une attaque de missiles, les pauvres policiers. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Allez à droite, allez à droite. Et tout le monde allait à droite. Et lui, il ne comprend pas ce qui se passe. Et là, il va à gauche. Et il ne comprend pas. Il a dit, je ne peux pas expliquer. Il a dit, c'est comme s'il y avait quelqu'un sur moi qui tenait le volant et qui me dirigeait, qui me disait quoi faire. Il a dit, je ne comprends pas. Je vous répète mot à mot ce que j'ai entendu de lui. C'est pas un truc que j'invente là. Il dit, je ne comprends pas. Il y avait quelqu'un. Et pendant qu'il raconte cette histoire à Rabbi Harouche, il dit, j'ai même pas raconté ça dans les autres trucs. Il a dit, au fur et à mesure, tellement le traumatisme il est fort, ça me revient les souvenirs. Il a dit, comme si quelqu'un il me forçait. Et donc là, il tourne à gauche et sa femme, elle dit, tiens, il y a 2 jeeps avec des chayalim, c'est bizarre. Mais il s'approche et là, il voit les bandes du Hamas. Parce que sachez que le Hamas, ils ont aussi volé les costumes des chayalim qui tuaient et ils se faisaient passer pour des Israéliens. Donc, il va et il voit les 2. Mais maintenant, lui, il est à fond en train d'aller dans cette direction. Et eux, ils sont à fond en train d'arriver. Il n'y a pas moyen d'aller où? À droite, à gauche, je sais pas. Tu peux aller que tout droit dans ce gvish. Donc, les terroristes, ils marchaient même, ils les voient. Il y avait 18 terroristes dans chaque pick-up. 18 terroristes. Et ils les voient et ils se mettent tous à attaquer. Ils se mettent tous à tirer sur eux. Donc, lui, il a dit qu'il n'a pas compris ce qui lui est arrivé à ce moment-là. Il a dit, c'est là qu'il a senti son essence de juif qui s'est réveillée. Il a pris sa femme, il a baissé la tête de sa femme comme ça, il a hurlé à ceux derrière, baissez vos têtes! Et il a baissé sa tête et pendant qu'il conduisait à fond, sans regarder où il allait, tout droit, avec les têtes baissées, il hurlait, Shema Israël! Hashem Elokeinu! Hashem Echad! Et il hurlait, et comme ça, il a dit, il sait pas d'où ça lui est venu. C'est Akadosh Baruch Hu, le cri du cœur, le cri du ventre. Et il a crié, il a dit, de manière primale. Il a dit, il n'a pas compris, juste il criait à Shema. Il disait Dieu aide-nous, mais de tout son cœur il a crié. Et il a foncé comme ça, il a dépassé au Fakim. Heureusement qu'ils ne sont pas arrêtés, il a dépassé Sderot. Et jusqu'à ce qu'il arrive à Beersheba. Quand il arrive à Beersheba, vous croyez que c'est terminé? À ce moment-là, il y a un missile qui a atterri juste à côté dans la maison, explosé. Il y avait une station d'essence juste à côté, tout a explosé. Et eux, finalement, ils sont arrivés chez eux, Baruch Hashem, et ils n'ont rien eu. Il a dit que... Hein? Et attendez, c'est pas terminé. 3 jours après, sur Facebook, il reçoit un message audio. Il lui dit, bonjour, je m'appelle Shmuel Gutman et je veux te dire merci, tu m'as sauvé la vie. Je suis celui que tu as réveillé. Vous imaginez? À ce moment-là, il pensait même pas. Maintenant, rappelez-vous que son frère et ses copains, ils étaient avec plein de sa famille, encore à la Messiba, ils avaient perdu leurs clés. Et son frère, il a aussi filmé. Et tu vois, son frère, ils ont couru avec sa copine, sa petite copine. Ils ont couru. Et tu vois que la petite copine, elle va s'évanouir de fatigue, elle n'arrive plus, elle dit, je peux plus. Il lui dit, tu peux pas, tu dois courir pour ta vie, il n'y a pas, tu t'arrêtes. On continue. Ils ont couru peut-être pendant, ils ont dit, je sais plus si c'était 6 ou 8 heures. Ils ont couru, jusqu'à Baruch Hashem, ils se sont sauvés. Mais il a malheureusement plusieurs amis qui sont morts à cette soirée. Mais lui, il raconte, il a dit, ça l'a vraiment fait secouer parce qu'il est arrivé après chez lui, après tout ça. Et il a dit, pourquoi Dieu l'a sauvé à lui? Si Dieu l'a sauvé à lui, c'est qu'il y a quelque chose qui doit emmener dans le monde. Il y a une raison. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est que lui, sa mission, elle n'est pas terminée. La seule, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjà prévu quand une personne, elle naît, quand une personne, elle meurt. Pourquoi? Parce qu'on a chacun une mission à aller sur Terre. Et en général, c'est toute la vie qu'il nous faut pour accomplir notre mission. Une des seules qui est morte parce qu'elle avait en avance, parce qu'elle avait terminé sa mission déjà, c'est Sarah Imenu. Et c'est la paracha de cette semaine. Sarah. Mais attends, pour finir l'histoire de ce type, il a dit je prends Shabbat. Depuis il fait Shabbat. Il a dit ça fait, quand il a dit cette semaine, il a été enregistré 4e Shabbat. Il est recouvert de tatous de pied à la tête. Tous ces gens dans cette région-là n'étaient pas des gens religieux. Ouais. Alors ça dépend, tu vois, Sarit Kurtzman, eux, à Kibbutz Alumim, ils ont été aussi attaqués. Eux, c'était un kibbutz religieux. Ah, mais parce qu'il y a quand même une... Il y a eu les deux. Mais lui, il a pris sur lui donc de faire le Shabbat et il a dit à tout le monde,
d'avoir beaucoup de travail sur sa émouna. Il a dit, je vois pas, sinon, il a dit tous les jours, je pourrais pas survivre après ce que j'ai vécu. Après ce que j'ai vu, pardon. Je vais te demander une chose, parce que moi j'ai entendu une histoire que quelqu'un a dit, peut-être c'est la même histoire, mais moi je ne sais pas l'histoire bien, et j'ai raconté à un homme, je lui ai dit, ouais, il y a une personne qui a été sauvée, elle s'est fait une promesse, qu'elle allait c'est une autre histoire, c'est une femme. faire Shabbat. Ouais, Oui. qu'elle allait faire Shabbat. Elle aussi, je l'ai regardé son histoire. Okay. Alors elle a fait Shabbat et elle sent que parce qu'elle a fait cette promesse, elle est bien, elle n'a pas été tuée ni rien. Alors j'ai raconté ça à un homme, il m'a dit mais comment tu sais que c'est pas ce qu'elle a dit? Parce que peut-être c'est pas parce qu'elle a dit ça, c'est parce que c'était pas son temps de mourir. Je dis ouais, mais juste l'idée de qu'elle s'est fait cette promesse de faire Shabbat, elle a été sauvée, ça veut dire c'est énorme. Mais il n'a pas pris ça. Il m'a dit mais comment tu peux savoir? Et j'ai pas une réponse pour lui. Mais d'un côté, il a raison. On peut pas savoir, on n'est pas Dieu. C'est ça, on n'est pas Dieu. Mais je vais lui répondre d'une autre manière. Je vais te répondre différemment. Ouais. Le rabbi de Lubavitch, par exemple, quand beaucoup de gens ils allaient le voir pour lui demander une bracha, Ouais. et il leur disait, fais cette mitzvah en plus, fais cette mitzvah. Très souvent, les grands tzadikim, tu vas les voir, fais cette baba salé. À la vache à l'homme aussi, il disait quoi? Fais cette mitzvah, fais ça. Il donnait de la raque, il donnait autre chose, mais il te disait toujours de faire une bonne action. Pourquoi? Parce que tout est connecté entre ce monde-ci et le monde spirituel. Tout est connecté. Donc ça veut dire que, est-ce que moi je sais spécifiquement si c'est le Shabbat qui l'a sauvé? Je suis pas Dieu, je peux pas te dire. Mais ce que je peux te dire pour sûr, c'est que quand tu prends une mitzvah sur toi, peut-être que c'est ce mérite qui te manquait et qui t'a protégé. Mon oncle, par exemple, il a eu une fois un infarctus. Un Shabbat, il est tombé net, comme ça, les docteurs, ils avaient presque plus d'espoir. Première chose qu'ils ont fait, mon oncle, avec mon père, ils ont dit, on va aller à la maison lui changer la mezouza. Mon père, il était encore à Grenoble, mon oncle, il était à Paris, il a couru. Ils lui ont enlevé la mezouza, les vavecha, ton cœur, il était coupé en deux. On lui a réparé. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas me dire, ah, mais peut-être c'est pas ça. Oui, tu as raison, mais c'est quand même, il y a une corrélation. Pourquoi on a des mitzvot? Parce que les mitzvot, elles nous aident à nous connecter à Kadosh Baruch Hu. Chacune des mitzvot, elles nous aident à nous connecter différemment à Kadosh Baruch Hu. Donc quand je mange kasher, je protège mon corps, je protège ma santé. Chaque chose, le Shabbat, on dit qu'il te protège. Donc en fait, c'est pas que, est-ce que moi je suis Dieu, est-ce que je sais spécifiquement que cette mitzvah? Bien sûr que non. Mais je vais jamais aller me permettre de dire ça. Mais ce que je sais sûr et certain, c'est que de prendre sur moi une mitzvah, de faire attention à mes mezuzot, de vérifier mes téphilines, ça c'est un mérite en plus qui va me protéger. De mettre des tzitzit, ça je le sais. C'est pour ça que tu vois tous les soldats avec ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a un soldat avec un tzitzit qui est mort? Oui ou non? Je sais pas. Peut-être, malheureusement, oui. Mais c'est sûr que cette mitzvah en plus, c'est un mérite en plus pour se faire protéger. C'est comme quelqu'un il va dire, je fais un vaccin. Est-ce qu'après, tu vas avoir le flou, pas le flou, Covid, pas Covid? C'est une autre histoire. Mais est-ce que le vaccin, il te protège à la base? Oui. Là, vraiment, c'est un vaccin de la varicelle. Je rentre pas dans le vaccin de Covid. Oubliez ce que j'ai dit. Je ne sais pas. Je rentre pas dans ça. Prenons le vaccin de la polio. La polio, on est d'accord, la polio. Le vaccin de la polio. Imaginez, malheureusement, moi j'ai une tata qui a eu la polio, la pauvre, elle a un pied plus petit que l'autre, elle a eu vraiment des conséquences. Si quelqu'un il est vacciné avec la polio et il attrape la polio, eh ben il n'aura pas du tout la même chose. Donc on voit ici que le vaccin il te protège de la même manière, les tfilotes, les mitzvot, les mezuzot, les téphilines, ça te protège. On peut pas me dire que non. Après, si Hachem, ce moment-là, tu sais pas. Mais tu sais qu'il suffit qu'il y ait un ange dans le ciel. Et c'est ça qu'on dit à chaque moment. Il suffit qu'à ce moment-là, que tu as dit, je prends sur moi cette mitzvah. Et l'ange, il dit Amen. C'est ton mérite. Donc pourquoi ne pas le faire? Autant avoir toutes les chances de ton côté. Ça, j'ai pas de doute, ça. Je l'ai vu, je l'ai vécu dans ma vie tellement de fois. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, je l'ai vu de mes yeux. Combien de gens ils ont vu ça? Une petite fille qui avait la grande maladie, je vous fais pas toute l'histoire, hein, c'est des longues histoires, mais qui est partie voir le rabbi de Lubavitch et le rabbi de Lubavitch lui a dit de manger kasher. Et la grande maladie du ventre, elle a disparu. Maintenant, est-ce que quelqu'un d'autre qui mange kasher, il va pas avoir la grande maladie? Tu comprends, on peut pas rentrer dans les comptes de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun, à un moment ou à un autre, on est connecté avec une des mitzvot. Et si c'est le moment que cette mitzvah nous protège, alors, Zrat Hashem, notre vie, elle sera sauvée. Mais celle dont tu parles, elle les a vus, ils étaient en bas de chez elle, ils montaient, ils tuaient les gens. Et elle a dit, je prends sur moi de faire Shabbat. Elle avait ses enfants, elle avait des couteaux de cuisine, elle savait pas comment elle allait se défendre. Et ils ont sauté sa maison. Et après, le même jour, le même Shabbat qui est juste après, elle a un missile qui est tombé.
et que bah, au Hachem, ils n'ont rien eu juste dans leur maison. Donc, elle a eu 2 fois le miracle de Shabbat, elle raconte cette femme. Pour revenir donc à tout ça, on parlait de tout ça, pourquoi je vous ai dit qu'il y a une relation avec la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, c'est quoi? Chayé, Sarah, la vie de Sarah. Et je vais commencer avec une idée que je répète chaque année, mais je m'excuse, je suis obligée de la répéter parce qu'elle est trop puissante, cette idée. On sait que la paracha, c'est une paracha d'actualité. On sait en même temps que le titre de la paracha, ça a une relation avec le sujet de la paracha. Donc comment elle s'appelle la paracha? La vie de Sarah. Comment elle commence la paracha? Et voici que Sarah avait 100 ans et 20 ans et 7 ans, 127 ans, on a compris, la vie de Sarah, et Sarah est morte. Pourquoi t'as appelé la paracha la vie de Sarah si tu commences en même temps qu'elle est morte? Et toute la paracha, elle te parle de quoi? De l'après-vie de Sarah. De qu'est-ce qui se passe après sa mort. Pourquoi tu vas me parler de sa mort et t'appelles la paracha la vie? Il y a une déconnexion. Il n'y a aucun sens avec ça. Mais l'idée, elle est tellement belle et puissante et je pense qu'elle me parle tellement fort avec ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire de Sarah et Menou? On voit qu'une fois qu'elle est morte, quand elle était vivante, elle s'est battue avec son mari. C'est la semaine dernière. Il lui a dit la phrase que j'adore. Voilà, dans ma maison, ils le savent tous, ils la connaissent. Tout ce que te dira Sarah, tu écoutes. C'est pas moi, c'est Dieu. Ah voilà, Dieu il le sait, il a dit, voilà. Donc, moi, Dieu il a dit ça. Et Sarah, elle se bat avec son mari. Elle lui dit, mais dégage Ishmaël, je te dis qu'il est une mauvaise influence. Je te dis il apprend l'idolâtrie, là, il veut tuer ton fils Yitzhak. Et il a du mal, Abraham, parce qu'Abraham, il est cool au chesed. C'est que de la bonté, Abraham. Quelqu'un qui est trop bon. Je m'excuse, mais ouais, oui, voilà, tu l'as dit pour moi. Quand tu dis, oh, mais les pauvres, les Palestiniens, le Hamas, mais laisse-les rentrer. Bah non, n'importe quoi, ils rentrent, ils te tuent. Donc tu dois pas être trop bon. Il y a des moments où tu dois être très ferme, très strict. Et ça, c'est la bonté. Ça, c'est la vraie bonté. Abraham Avinu, pourquoi c'est pas le père du peuple juif? Parce qu'il était trop bon. Il n'avait pas de limitation dans sa bonté. C'est bien d'être bon, mais c'est pas bien d'être trop, de ne pas avoir de limite. Yitzhak, au contraire, il était trop strict. Il était très très carré comme ça. Il n'avait jamais quitté Eretz Israël. On l'appelle la Olat Mima. C'était le sacrifice parfait. C'était la personne très stricte, très rigide. C'est trop rigide. Tu ne peux pas réussir dans la vie quand tu es trop rigide. Jacob, c'est celui qui avait la balance. C'est Tiferet, celui qui avait les deux. Et lui, c'est le père du peuple juif. C'est pour ça que Jacob, on est tous descendus. Parce que tu dois avoir cette balance, un peu d'humanité, mais savoir quand être dur, quand être ferme, quand être doux, etc. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Sarah, donc, elle s'est battue pendant sa vie avec Abraham Avinu pour qu'il dégage, etc. Et Abraham, c'était dur pour lui. À la fin, il a écouté parce que Dieu il lui a dit. Et dans cette paracha la semaine dernière, dans la vie avant que Sarah elle meure, on ne voit pas un changement chez la concubine de Abraham, Agar. On ne voit pas un changement chez Ishmaël, rien du tout. Pourtant, quand Sarah elle meurt, une fois que Sarah elle est morte, c'est là qu'on voit quoi? On voit que Ishmaël il fait teshuva. On voit que Agar elle revient et elle demande pardon. Donc on voit qu'en fait elles se sont complètement elle s'est transformée. Qu'est-ce qu'on voit encore? Que son fils Yitzhak il se marie avec Rivka et que tous les miracles qu'il y avait chez Sarah ils reviennent pour Rivka, pour Rebecca. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend qu'une personne elle ne meurt pas quand physiquement son corps il quitte le monde. Une personne elle reste dans ce monde par ses actions, par ses enfants et par ses enseignements. À Sarah, tout ce qu'elle a emmené, tout ce qu'elle a demandé, tout ce pourquoi elle s'est battue, c'est arrivé quand? Après sa mort. Donc en fait, Rayé Sarah, c'est la vie de Sarah. Parce que son fils, il continue sa vie. Sa belle-fille, elle continue sa vie. Son comment on dit comment on dit step? Son gendre. C'est pas un gendre en français. Son beau-fils, le fils de sa concubine. Ishmaël. Voilà, Ishmaël. Non, c'est pas le genre. Le gendre, c'est si tu te maries avec sa fille. C'est lui qui est Son marié. beau-fils alors. Son beau-fils. Voilà, son beau-fils. On voit que son beau-fils, il va lui aussi se transformer. Mais en fait, qui a travaillé sur ça? C'était Sarah. Tout ça, c'est pas arrivé comme ça. Tout ça, c'est arrivé parce que Sarah, elle a bossé dessus. Parce que Sarah, elle a essayé de changer le monde. Donc on voit qu'en fait, la leçon et son empreinte dans le monde, on la voit même quand elle meurt. Ça continue. Donc en fait, elle meurt pas. Elle est jamais morte. Regardez tous ces tzadikim qu'on connaît. Jusqu'à aujourd'hui, on étudie. Vraiment, on étudie leurs livres. On prend leur mérite. On allume des bougies. Ben, après, on allumera des bougies. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que le tzadik, il est encore vivant. Il est encore vivant. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, Yaakov Avinu, l'Omet, il n'est pas mort, Yaakov Avinu. Tu vas dire, mais Yaakov Avinu, physiquement, il est mort. On dit quoi? Rabbi Chai Tayeb, l'Omet.
Il y en a qui disent Yehi pour le rabbi. Chacun avec son truc. Mais c'est quoi l'idée? C'est pas que la personne physiquement elle n'est pas morte. Bien sûr que le corps il a une expiration. Bien sûr que le corps il quitte le monde. Mais quand la présence de la personne, les enseignements de la personne, le changement que la personne elle a emmené dans le monde, il reste et continue à nous inspirer, la personne elle est encore vivante à travers nous. Et ça, c'est la Sarah Imenu. Ça, c'est la beauté de Sarah Imenu. Et moi, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est de se rappeler que Sarah, la force qu'elle a eue, c'est qu'elle a réussi à voir le futur. Elle savait que dans la vie, des fois, tu fais des choses et tu ne vois pas tout de suite le résultat. Et nous, aujourd'hui, on doit apprendre ça. Dans quel sens? Dans le sens, dans l'éducation de nos enfants. Des fois, on parle à nos enfants et on essaye de leur dire de faire les choses comme ça et les choses bien. Et les enfants, ça leur rend une oreille, on a l'impression que ça leur sort de l'autre. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en fait, l'éducation, c'est quoi? C'est tu plantes. Tu mets un peu de graines et tu mets de l'eau et tu mets de l'amour et tu mets du soleil, de la chaleur, jusqu'à ce que ça grandisse et jusqu'à ce que ça prenne son propre chemin, jusqu'à ce que ça devienne son propre arbre. C'est-à-dire que Sarah, elle avait vu ça, on dit dans la Gemara Ta'anit, Eze uchacha aroé et anolad. Qui est l'homme intelligent? Celui qui voit le futur. Celui qui voit le futur, celui qui prévoit les choses, celui qui peut voir plus loin. Des fois, on se dispute avec le mari, c'est vrai, mais en fait, c'est des bêtises. Parce que si on réfléchit un petit peu d'une autre manière, on pourrait vraiment, si on se regardait dans 5 ans, ce ne serait pas la même réalité qu'on aurait. Moi, je me rappelle quand mon fils Nathanaël, il marchait pas. Et il marchait pas. J'ai dit, mais c'est pas vrai, il va jamais marcher. 1 an, 2 ans, il va jamais marcher le gosse. Finalement, au Hachem, à quel âge il a marché? À 3 ans. Mais il a marché. Ou un jour, je cherchais des emails, dans mes emails quelque chose. Et qu'est-ce que je regardais dans le email? Que j'écrivais à mes sœurs, il avait déjà 4 ans et demi, il parlait pas. Mon fils, il est autiste, au Hachem. Et j'écrivais qu'il parlait pas, mes sœurs, il va jamais parler. Aujourd'hui, il veut jamais se taire. J'en peux plus. Au Hachem. Je me plains pas. Mais je dis, imagine-toi, tu m'aurais dit ça, mais jamais j'aurais pu voir le futur. Des fois dans la vie, il nous faut un peu de patience, il nous faut un peu de vision. Il faut qu'on change notre perspective. Et ça va nous aider à avoir de l'espoir. Parce que si je regarde aujourd'hui ce qui se passe maintenant, c'est vachement déprimant. Avouons-le, c'est difficile à croire, c'est difficile à imaginer, c'est difficile à accepter. Mais venez, on se projette, venez, on regarde plus loin. Venez, on se rappelle qui on est, nous. On est le peuple qui a survécu Hanouka. On est le peuple qui a survécu Purim. On est le peuple qui a survécu les Égyptiens. On est le peuple qui a survécu la Shoah. Et pas dans l'ordre. On est le peuple qui a survécu les croisades et l'Inquisition. On a tous survécu. Eux, ils sont plus là et nous sommes là. Soyez fortes, pensez plus loin. Quand vous avez un moment de peine, quand vous avez un moment de panique, quand vous avez un moment de désespoir, rappelez-vous, Matzilenu miyadam, Hachem nous a toujours sauvés de leurs mains. Hachem, il est toujours là. Et ça, c'est une leçon extraordinaire. Mais la seule manière d'arriver à ce stade-là, c'est d'apprendre une autre leçon de Abraham et Sarah. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on nous a dit dans Vayera? Ve Abraham, ve Sarah, skenim, ba'im bayamim. Et Abraham et Sarah, c'était 2 personnes âgées. Et ils venaient avec leur jour. Ça ne veut rien dire. C'est vrai, ils venaient avec leur jour. Âgés, on a compris, Zaken, il est vieux et âgé, comme tu veux, tu le traduis. Ça y est, c'est-à-dire, ils viennent avec leur jour. Et cette semaine, on réitère. Donc la semaine dernière, on nous a dit quoi? Sarah, Abraham. Cette semaine, une fois que Sarah elle est morte, qu'est-ce qu'on nous dit sur Abraham? Ve Abraham Zaken, et Abraham, il était vieux. Baba Yamim, il est venu avec ses jours. Encore une fois, on se pose la question, le Zohar, il se pose la question, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? Tu veux dire qu'il a vieilli? Ok, Zaken, on a compris. Et puis, si tu nous as déjà dit la semaine dernière qu'il est vieux, Abraham, tu n'as pas besoin de nous le répéter. En général, les gens ne rajeunissent pas. Donc, pourquoi tu as besoin de te répéter? Qu'est-ce que la Torah essaye de nous apprendre ici? C'est vrai? À part Sarah, qui était jeune à 127 ans, comme elle était jeune à 100 ans, à 20 ans, à 7 ans, aussi belle à sa naissance qu'à son départ du monde. C'était exceptionnel, ça. Mais sinon, nous aussi, on est très belles, parfait. 18 ans, tu ne savais pas. Mais sérieusement, quand on se demande, on dit, c'est quoi cette expression? Le Zohar, il demande, c'est vrai. C'est une bonne question qu'on demande. Pourquoi c'est d'abord cette répétition? Pourquoi cette expression? Et on nous dit encore plus qu'il y a seulement 4 personnes qui ont mérité qu'on les a appelées comme ça, Baba Yamim, qui sont venus avec leur jour. David Ameller. Bravo. Et je sais pas, non, c'est juste. je t'ai déjà dit Abraham, Sarah. Tu m'as dit David Ameller, le dernier. Yalla, Liora. Moshe. Après Moshe, qui a dirigé le peuple juif? Bravo. Yoshua. Yoshua. David Ameller, Yoshua, Abraham, Sarah. Dans l'ordre inverse. Qu'est-ce qu'on apprend? Il n'y a que les 4 qui on a dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Baba Yamim? Quelque chose de magnifique.
Le Zohar, il dit quoi? Il dit que dans la vie, il y a des gens qui vivent leur vie. Et un jour, ils se rendent compte qu'ils sont vieux. Ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Voilà. Pas Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, Yamim. Ils ont pris leur jour avec eux. Ça veut dire que quand ils se sont présentés devant Dieu pour le moment ultime, chacun de leurs jours, il était compté. Chacun de leurs jours, il était rempli de mitzvot, il était rempli de bonté, de bonnes choses. Ils n'ont pas perdu un jour de leur vie. Yamim. C'est pas juste qu'ils sont âgés, c'est qu'ils sont âgés, mais chacun de leurs jours, il a compté. Combien de nous on peut dire ça? Combien de nous on peut dire qu'on n'a pas perdu un seul jour de nos vies? Combien? C'est quelque chose qui est tellement, tellement puissant. Et pourquoi ça arrive avec la paracha de Sarah qu'on nous raconte ça? Parce que Sarah, elle est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on parle de Sarah? Sarah, si on raconte, on dit, ah, regarde la pauvre. Elle a dû quitter toute sa famille pour aller suivre son mari. Elle suit son mari, qu'est-ce qui lui arrive? Elle n'a pas d'enfant, stérile. Boum, prise par Pharaon, kidnappée. Pas fini. Finalement, elle est rendue à son mari. Mais tout le monde commence à parler d'elle. Finalement, des anges y viennent et on lui dit à 199 ans qu'elle va tomber enceinte, qu'elle va avoir un bébé. Mais qu'est-ce qui se passe? Son mari, il a aussi une concubine juste avant. Et après, qu'est-ce qui lui arrive encore une fois à Sarah? On va prendre son fils pour le sacrifier et boum, elle meurt. Vous allez vous dire, mais Skina, quelle vie elle a? C'est horrible, c'est triste. Et pourtant, Sarah, c'était pas du tout une femme triste. Quand on vous dit Sarah, la première chose qui vient à la tête, c'est pas ses malheurs. C'est quoi? C'est les 3 mitzvot. Sarah, c'est elle qui représente la femme juive. C'est elle qui avait quoi? Chala, le pain frais d'une semaine à l'autre. Nida, c'est elle qui faisait, voilà, on apprend d'elle la nida, d'avoir l'intimité avec son mari. Et à la katnerot, d'une semaine à l'autre. C'est ça qu'on pense quand on pense à Sarah. C'était pas une femme qui était en train de pleurer. Au contraire. Ce qu'elle faisait, Sarah, quelle était sa profession? Elle était couturière. Le saviez-vous? Et quelle mitzvah elle faisait? Elle faisait les robes de mariée. Pour toute fille qui devait se marier, elle préparait. C'est extraordinaire. Donc c'était quelqu'un qui était tout le temps positive, heureuse. Même quand on parle d'un Torah une fois d'elle, c'est pour nous dire qu'elle rigolait. Quand elle a appris qu'elle allait avoir un gosse. Parce que c'était quelqu'un de joyeux, Sarah. Ah, ouais. Tu peux te dire, mais comment elle est joyeuse et comment elle a réussi à vieillir? C'est vrai, c'est un secret de jeunesse. Aussi belle que quand elle était jeune. C'est vrai, on peut se poser la question. Elle a découvert le secret. Ouais, j'aimerais bien. Mais le Rabbi Lubavitch, il répond à cette question. Il dit parce que elle était en harmonie avec elle-même. Elle était en harmonie avec elle-même. Il y a combien de gens on arrive à vivre en harmonie avec nous-mêmes? C'est-à-dire, elle a accepté ce qui lui arrivait. Elle a accepté les problèmes, elle a accepté les challenges. Et avec ça, elle les a pris et elle les a transformés en quelque chose de positif. Avec ça, elle a influencé le monde entier. Que même quand elle meurt, elle continue à être vivante. Ça, c'était Sarah Imenou. Et c'est pour ça que c'est Sarah l'exemple de la femme juive. Parce que c'est elle qui nous donne cette pêche, c'est elle qui nous donne cette puissance, cette force de tenir pendant qu'on a des épreuves, pendant qu'on a des moments difficiles. Et c'est ça, Baba Yamim. C'est ça de venir avec ses jours. Mais alors là, il y a une autre question qui se pose. Et ça, je l'ai entendu Rabbi Y.Y. Jacobson. J'ai entendu ce cours extraordinaire. Il disait qu'il a entendu ça, bien sûr, lui, qu'il était un Fabringen, à une réunion chassidique avec le Rabbi Lubavitch qui a posé cette question. Le Rabbi Lubavitch dit, ok, c'est beau ce qu'il dit le Zohar. D'accord, ils sont venus avec tous leurs jours. Chacun de leurs jours était compté, chacun de leurs jours était important. Mais il y a une question à ça, il y a un paradoxe. Si tu réfléchis 2 minutes, à quel âge Abraham il a découvert Dieu? 3 ans. Alors ça dépend. 75. Moins. Alors le Midrash, dans le Talmud, il y a marqué, d'après un autre Midrash, 3 ans. Mais le Rambam, par exemple, et un autre Midrash, ils disent 40 ans. Un autre Midrash, il dit 48 ans. On ne sait pas exactement quel âge. L'explication, c'est en fait, c'était surtout au niveau de la maturité. Quel âge il avait? Quel âge? C'était 3 ans à l'époque. C'est comme on dit, Sarah, elle s'est mariée à 3 ans. Rivka, elle s'est mariée à 3 ans. C'est quel âge? C'était vraiment 3 ans. C'était quoi la maturité? Tu comprends? C'est pas exactement comme aujourd'hui, quand on a pris une petite fille pédo, on a fait la pédophilie. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais l'idée, elle est quoi? Comment tu peux me dire, même tu peux dire ça de Sarah? Ils sont nés dans des maisons idolâtres. Donc, comment tu dis que leurs premières années, que tu dises 3 ans, que tu dises 40 ans, 48 ans, doesn't matter. Clairement, ils n'ont pas fait toute leur vie les bonnes choses, parce qu'ils ont servi des idoles. Donc, comment tu peux dire qu'ils sont venus avec tous leurs jours parfaits? Tu peux pas dire ça. Parce que tout le début de leur vie, c'était pas parfait. Alors, comment tu expliques ça? Et la réponse du Rabbi a été très très belle. Le Rabbi, il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit, imagine un scientifique. Un scientifique qui va venir te présenter
une nouvelle création scientifique ou une nouvelle découverte. Il ne le découvre pas comme ça en un jour, 3 minutes. Comment ça marche? Il va essayer, faire une erreur, rater, apprendre de son erreur, écrire, recommencer, réessayer, refaire, recommencer. Et au fur et à mesure, tellement il va essayer, tellement il va se tromper, c'est ça qui va lui apprendre et qui va le faire réussir. De la même manière dans la vie, pour réussir, il faut des fois qu'on se trompe. Il faut des fois qu'on est dans le mauvais chemin pour retrouver notre bon chemin. C'est la vie. Ou vous avez vu un enfant pour qui marche, un bébé. Il tombe, jusqu'à ce qu'il marche. C'est comme ça. C'est la vie. Quelle est l'idée ici principale? C'est que si tu sais pourquoi tu fais ça. Abraham et Sarah, depuis qu'ils sont nés, oui, c'est vrai qu'ils sont nés dans des maisons idolâtres. Oui, c'est vrai qu'ils ont eu leurs années où ils ont dû suivre ce qui se passait à la maison. Mais à l'intérieur d'eux, ils avaient toujours cette recherche de la vérité. Ça les a jamais quittés. C'était des personnes qui recherchaient profondément la vérité. D'ailleurs, Rabbi Y.Y. Jacobson, une fois, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Il a dit, les gens, des fois, ils critiquent tous ceux... Il y a des fois, dans des familles religieuses, des petits jeunes qui ne veulent pas être religieux ou qui se sentent déconnectés. Et toujours, on les critique. Il a dit, ne les critiquez surtout pas. Il a dit, ces enfants, très souvent, la plupart du temps, pour pas dire tout le temps, sont des enfants, en fait, qui sont à la recherche de la vérité. Et comme ces enfants, ils doivent tellement être à 100% dans ce qu'ils font, à 100% dans ce qu'ils croient, à 100% dans tout, ils sont tellement émettes, ils sont tellement vrais, qu'ils n'arrivent pas, tant qu'ils ne sentent pas qu'ils sont à 100%, ils n'arrivent pas à faire toutes les choses de la religion. C'est pas vrai ou c'est vrai? C'est tellement vrai. C'est vrai. Et ça, c'était Abraham et Sarah. C'est ça que le rabbi l'a dit, qui est extraordinaire. Le rabbi l'a dit, vous croyez qu'à, parce que cette année, pas du tout. Tant que tu es dans la bonne voie, tant que tu es dans le bon cheminement, tant que tu essayes d'arriver vers le bon goal, vers le bon, c'est quoi? C'est de te connecter à Hachem, c'est de trouver Dieu. Et ils ont trouvé Hachem. Alors, t'es pas quelqu'un, même tes jours, c'est des jours aussi qui peuvent être positifs. Et ça, je pense que c'est vraiment une leçon pour chacun d'entre nous. C'est de se demander tous les jours, avec honnêteté, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je cherche la vérité? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de moi? Cette personne dont je vous ai raconté l'histoire, il terminait comme ça son discours. Il a dit, qu'est-ce que Hachem il veut de moi? C'est ça que je me demande maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qu'il me veut? C'est ça qu'il faut se demander. C'est pas une perte de temps de se rechercher. C'est obligatoire. Pour trouver la perfection, il faut que tu passes par l'imperfection. Pour arriver au jour, il faut passer par la nuit. C'est comme ça la vie. C'est tout simplement. Mais le but, c'est de savoir où je vais. D'abord, tu commences avec la nuit, après tu arrives au jour. C'est comme ça. Tu as besoin de l'obscurité pour justement comprendre c'est quoi la nuit. Et c'est ça qui est extraordinaire. Une personne, c'est pas un robot. C'est une personne, c'est pas un ange non plus. Un ange, il a un seul but et il fait que ça toute sa vie. Une personne, c'est quelqu'un qui se découvre, qui apprend, qui regarde autour de lui, qui des fois s'arrête, mais des fois reprend. L'important, c'est quoi? C'est de continuer. C'est toujours aller vers l'avant. Mon père Touré nous dit, quand tu es sur un escalier, une échelle, tu peux pas t'arrêter parce que tu vas tomber. Tu vas regarder en bas, toujours tu vas en haut. Il y a un des rabbis Lubavitch, j'ai là tout de suite le nom, je m'excuse, j'ai oublié. Et il jouait avec des enfants à grimper aux arbres. Et il a dit, celui qui grimpe le plus haut, il gagne. Et il est monté tout en haut de l'arbre. Mais il était tellement haut que quand il a regardé en bas, il a eu super peur, il avait peur de redescendre. Alors, ils lui ont dit la question, comment tu as réussi à monter là-haut? Il a dit, le secret, c'est que tu ne regardes jamais en bas. Tu regardes toujours là-haut. C'est comme ça que tu arrives. Mon père, toujours, il nous dit aussi, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, on parlait de qui? De Lot. C'est qui Lot? Le neveu d'Abraham. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On raconte que toute la ville où il vivait, Sodome et Amora, c'était vraiment des gens impurs, des gens pourris, quoi, qui n'avaient aucune bonté, aucune humanité. Et Dieu les a tous détruits. Et Dieu leur a dit, ne regardez pas. Ne regardez pas. Qui a regardé? Sa femme. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est devenue une statue de sel. Pourquoi une statue? Parce que quand tu es bloqué vers le passé, tu ne peux plus bouger. Tu deviens une statue. Tu dois toujours être tourné vers le futur. Et Abraham et Sarah, comme ils étaient tournés vers le futur, ils étaient tournés vers avancer. Ils étaient tournés vers toujours trouver cette vérité. Alors oui, Bayamim, tous leurs jours, c'était des jours qui comptaient. C'était des jours importants. Doesn't matter où ils ont commencé. Ce qui est important, c'est où ils sont arrivés. Et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. C'est de toujours se rappeler où on arrive. Et je vais juste terminer avec une petite idée que j'ai entendue de Rabbi Jonathan Sachs à la Shalom. Extraordinaire, qui était... C'était sa fille, cette fille. Très bien parlé. Extraordinaire. Son père, il était tellement puissant. Et il avait fait un cours sur Chaye Sarah que j'avais écouté. Il avait dit quelque chose qui m'a marqué.
on voit qu'on arrive à la fin de la paracha et on parle de Abraham qui a acheté le Maharat Amarpela, Kiryat Arba, Hebron. Dans la Torah, on nous dit, pourquoi vous croyez qu'on nous décrit qu'il a acheté? Pour nous rappeler que la terre, elle nous appartient à nous et qu'on l'a achetée depuis longtemps. Donc, il a acheté cette terre, Abraham Avinu, pour sa femme Sarah, et il a eu le cœur brisé, comme vous pouvez bien vous imaginer. C'était l'amour de sa vie, Sarah. Et on dit que elle est morte, il a acheté le kéver, il l'a enterré, etc. Et après, qu'est-ce qu'on dit juste après? Pasuk bet, le deuxième verset, d'accord? Je vous le lis. Vatamot Sarah be Kiryat Arba. Et Sarah, elle est morte à Kiryat Arba. Hi Hebron, c'est la ville de Hebron. Be'eretz Kenaan, dans la terre de Kenaan. Vayavo Avraham. Et Avraham est venu. L'ispod, les Sarah, pour faire son éloge funèbre. Ve'liv kota, comme un espède. Ve'liv kota, et pour pleurer sur elle. Pasuk bet. Pasuk gimel. Vayakom Avraham, et Avraham s'est levé, mais alpne meto, de ses morts, et il a continué sa vie, et après on voit qu'il continue sa vie. Pasuk bête, il pleure, il enterre sa femme, il fait son espède, il est tout triste. Pasuk guimel, ça y est, il s'est levé, il a continué à avancer sa vie. Il y a des choses de folie dans ça. Déjà, il y a une sikha du Rabbi, je ne peux pas vous la faire en détail, elle est trop longue, mais qui reprend le Zohar, qui explique quelque chose de extraordinaire. Il explique qu'en fait, Sarah, c'était le monde matériel, elle représentait le monde matériel. Abraham, il représentait le monde spirituel. Et Abraham, il pleurait, pourquoi? Pas seulement parce qu'il a perdu l'amour de sa vie, mais aussi parce qu'Abraham, lui, il était tellement dans le spirituel, le parler à Dieu, aller sacrifier son fils, tout très spirituel. Mais Sarah, elle était terre à terre, Sarah. Sarah, c'est celle qui fait la challah, c'est celle qui transforme la pâte. D'ailleurs, Jennifer, elle nous a fait une challah après, qu'on va faire une frachat challah à la fin du cours. Comme Sarah, elle transforme la pâte, elle transforme le matériel, elle allume des bougies, elle est dans ce monde, Sarah. Et Abraham, il disait, mais comment je vais faire? Il pleurait parce qu'il disait, qui va m'aider à connecter le spirituel au matériel? Moi, je suis dans le spirituel, elle est dans le matériel, j'ai perdu mon partenaire de vie. C'était ça, Sarah. Et c'est quelque chose de très beau parce que pourquoi on dit Kiryat Arba? La Kirya des quatre. Arba, ça veut dire quatre. Parce qu'on dit aussi que c'était les quatre et après on dit Hebron. Hebron, ça vient de Mechoubar, les Chaber en hébreu. C'est-à-dire de connecter ensemble, d'attacher les choses. Et on dit que quand une personne, elle vit et quand une personne, elle meurt, il y a quatre éléments qui sont attachés. L'air, le feu, la terre et l'eau. Et on dit que c'est Arba, Kiryat Arba, ces quatre éléments, mais Hebron. Que ces quatre éléments, ils étaient tous unis. Et quand Sarah elle a quitté le monde, c'est là que ces éléments-là, ils repartent dans la terre. Ils repartent chacun à leur place. Mais l'idée, elle est plus... ça, c'était une autre idée que je ne vais pas trop aller... Je ferai un autre cours une autre fois dessus. Mais là, ce que je voulais dire, c'était autre chose. C'est Abraham, on voit ici, on apprend des lois du mariage, de comment Abraham, il enterre sa femme. Parce qu'Abraham, il montre qu'en fait, on est connecté. La Neshama, elle est connectée. Les âmes sont connectées. Et même après la mort, l'âme, elle reste connectée. Une fois qu'une personne, elle est mariée à quelqu'un pour toute sa vie, et sa mort, elle est mariée à cette personne. C'est pour toujours. Donc l'âme, elle était connectée. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que nous... C'est qui divorce. S'ils divorcent, il y a quand même eu une connexion. Il y a quand même eu une connexion. Tu as des enfants avec cette personne, par exemple? Je suis complètement connectée, même si je divorce. Tu es connecté. Mais c'est une bonne connexion. C'est pas à dire que tu es connecté, tu es resté marié, fermé toute ta vie avec une personne. Non. Si Rajam, c'est pas la personne, c'est pas la personne. Mais connecté dans le sens où le moment de la connexion des deux Neshamot, ça a été important. C'est le but du monde, que les âmes, elles soient connectées. Et nous, quand on continue la vie de la personne, on continue à laisser l'âme vivre sur la terre. Et c'est ça qu'Abraham aussi nous apprend. Et Rabbi Sachs, il dit quelque chose de tellement, tellement profond. Il dit qu'Abraham, il a appris un message pour tout le peuple juif. Il y a malheureusement des tragédies. Il y a malheureusement des moments où on pleure, des moments où on est assis en deuil, des moments où on souffre, des moments où c'est pas des moments très, très, très joyeux. Et on pourrait se dire à ce moment-là, la vie, c'est fini. La vie, elle est foutue. La vie, elle s'arrête là. Mais c'est pas le moment. Le peuple juif, il a une puissance tellement forte qu'il a appris depuis Abraham. Quand ça va pas, oui, tu t'assois. Oui, tu pleures, mais tu te relèves. Tu te relèves. Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham quand il s'est levé? Il a pensé, il a créé son futur. Comment il a créé son futur? Il s'est tout de suite occupé à marier son fils Yitzhak.
Et 2, on voit qu'il a acheté la terre d'Israël pour dire que la terre, elle m'appartient. Donc on voit ici que comment tu te relèves d'une tragédie en pensant à ton futur, en continuant les mariages juifs, en continuant l'attachement à la terre d'Israël. En ne jamais tu peux laisser abandonner, tu peux tomber ça. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de se réjouir. Il dit, il a ramené un psychologue, un philosophe, et j'ai complètement oublié son nom, ne me le demandez pas. Il disait que c'est un devoir, un courage moral de faire son deuil quand quelqu'un y meurt, mais c'est aussi un courage spirituel et religieux d'être joyeux et de reprendre goût à la vie. Et ça, je pense que c'est ce qu'on a tous, qu'on est ambivalent. Ma fille, elle a posté je sais pas si c'était TikTok ou Instagram ou je sais pas quoi, un Israélien, on lui demande comment ça va. C'est Baruch Hashem. Non, ça va pas vraiment. Parce qu'on sait plus. Est-ce qu'on dit voilà, autant que je peux. Et c'est vrai ce qu'on se dit. Parce que d'un côté, oui, il faut reprendre la vie. D'un côté, oui, il faut continuer les mariages. Le chanteur Eden Hassan, il a posté à un moment une photo, ça m'a tellement marqué. Il avait d'un côté un costume noir et d'un côté un costume blanc. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais maintenant à un enterrement d'un khayal et je vais aller chanter pour lui parce qu'ils ont demandé. Et après, je vais aller sur la base parce qu'il y a 2 khayalim qui devaient se marier, leur mariage il a été annulé. Ils vont les marier sur la base et je vais aller chanter. Et ça, c'est la dualité du peuple juif. Ça, c'est Abraham, il pleure et ça, c'est Abraham, il se lève. Et ça, c'est nous. Ça, c'est nous aujourd'hui. Ici, il y a Abraham, il a un roi Kodesh quand il a enterré sa femme et puis il a pleuré. On dit qu'il était bien. Et après, il continue à vivre. C'est parce qu'il a eu un roi Kodesh et il voit Sarah Imenou qui était tellement heureuse. Il était choqué de la voir si heureuse. Il a dit pourquoi je dois être malheureux quand elle est heureuse. Et finalement, parce qu'elle avait accompli sa vie, elle voit son fils Yitzhak, je suis émue, excusez-moi. Et c'est extraordinaire de voir que finalement elle a fait sa mission et elle était très bien. Et là, il a dit je dois être heureux pour ma femme. Et c'est comme ça qu'il a eu la force aussi de se relever. De continuer. C'est exactement ça. Farshim, je sais pas le terme. Parce que nous, on a souffert en tant que peuple. On a eu l'Inquisition, on a eu les croisades, pas dans l'ordre, d'abord les croisades, après l'Inquisition. Mais je vous saute des choses. On a eu la Shoah, maintenant on a malheureusement Simchat Torah. On ne peut pas oublier. Oui, on pleure, oui, on est triste. Et on est encore dans la guerre. Mais la force unique de notre peuple, c'est quoi? C'est qu'on se relève. C'est qu'on se relève et on pense à notre futur. On ne peut pas une seconde oublier notre futur. C'est le futur qui compte. C'est qu'est-ce que je vais faire avec cette douleur? Est-ce que cette douleur, elle va être là et elle va me paralyser? Ou est-ce que cette douleur, elle va être là et elle va m'aider à être encore plus forte? On a la rage aujourd'hui, la brioute. Ça veut dire que je dis la vérité. On a la rage, mais c'est vrai. Mais on ne peut pas juste avoir la rage et se mettre devant son écran et dire « Ah, j'ai la rage. Ah, j'ai la rage. » Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous faites avec cette rage? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'on fait avec cette rage? Abraham, il s'est levé, il a marié son fils, il s'est attaché à la terre. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est pas pour rien. Quand je devais aller en France, là, il y a 2 semaines, le Shabbat d'avant, j'ai dit, je vais ouvrir. J'aimerais une nouvelle histoire à raconter qui a un sens, avec ce qu'on vit en ce moment. J'ai besoin de quelque chose qui m'inspire. Je vais l'ouvrir et je raconterai cette histoire. J'ai dit à Dieu, aide-moi à trouver une histoire. Donc je suis partie, j'ai ouvert un livre d'histoire du Rabbi que j'ai à la maison. J'ouvre le livre, d'ailleurs j'ai pris des screenshots pour montrer à mes sœurs, tellement ça m'a marqué. J'ai ouvert comme ça au hasard le livre du Rabbi, des histoires, c'est juste des histoires. Je tombe sur quoi? Un journaliste qui écrit qu'il raconte son histoire. Le titre du livre c'est My Encounter with the Rebbe, que tous les gens qui sont allés rencontrer le Rabbi Lubavitch, ils racontent leur histoire. Qu'est-ce qu'il raconte ce journaliste-là? Je suis partie voir, c'est un journaliste israélien, je suis partie voir le Rabbi en 1980. Écoutez bien, en juillet 1980, rappelez-vous de cette date. Je suis partie voir le Rabbi Lubavitch et j'ai dit au Rabbi, c'est quoi ton message? Je suis un journaliste. C'est quoi ton message pour Eretz Israël? Qu'est-ce que tu veux que je dise en Israël? Le Rabbi il a dit, j'ai un message très important, je veux que tu parles aux jeunes du pays. Je veux que tu leur rappelles leur attachement à la terre d'Israël. Et je veux que tu leur rappelles que l'attachement à la terre d'Israël, ça doit être un attachement profond qui vient de la Torah. Pourquoi qui vient de la Torah? Parce que la Torah, c'est quelque chose qui est infini. C'est pas quelque chose que tu peux contester. C'est pas quelque chose que tu peux transformer. C'est pas quelque chose que tu peux changer. C'est pas quelque chose que tu peux donner. Et il a dit, dis-leur, parce que je suis très inquiet pour les jeunes Israéliens. Je vous rappelle, juillet 80. Écoutez bien. Le Rabbi, il écrit comme ça, je l'ai, l'histoire, pour celles qui veulent voir.
Il lui dit en juillet 1980, il lui dit pourquoi je suis très inquiet? Parce que les jeunes Israéliens, je vois qu'ils sont fatigués de la guerre. Ils veulent plus la guerre, alors ils sont prêts à tout pour la paix, à donner des territoires, à baisser les armes, parce qu'ils veulent idéalement la paix. Le rabbi dit, mais attention, attention, qui vous avez en face de vous? Il a dit, pendant que les nôtres, ils sont fatigués et ils veulent plus se battre, les leurs, ils deviennent radicalisés et ils vont devenir seulement de plus en plus sauvages, seulement de plus en plus radicaux ou radicales, je ne sais plus comment on dit, mais voilà ce qui va se passer. 1980. Et le rabbi, il lui dit, avant tu pouvais payer un cher, comme ça il écrit, il lui dit le rabbi, tu pouvais payer un cher et tu pouvais éviter un attentat, mais ça ne va plus être possible avec ces jeunes radicalisés. Et on est quand aujourd'hui? En 2023, 43 ans après. Regardez comme ces paroles, elles sont vraies. Je suis tombée sur cette histoire que j'ai ouverte au hasard, en demandant donne-moi au rabbi un petit site sur ce qui passe maintenant. Donc le rabbi, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ce que Abraham Avinu, il a compris et il nous apprend dans cette paracha, l'attachement à la terre d'Israël. C'est notre terre. On doit s'en rappeler matin, midi et soir. C'est pas à nous de la donner. C'est pas à nous de rien faire avec. C'est à nous juste de la protéger et de prier Hachem du plus profond de nos cœurs que tous nos chayalim y rentrent à la maison sains et saufs, que tous les otages y rentrent à la maison sains et saufs, que tous les blessés y rentrent à la maison du mieux qu'ils peuvent. Et Am Israël Chai. Merci. Bravo Sarah. Ouais. Sarah, elle a été enterrée à Hebron. Oui. Hebron appartient au territoire. Non, Hebron nous appartient. Maintenant, remettons les choses à leur place. Il y a des ministres israéliens qui ont fait l'erreur de penser que tu donnes de la terre aux Palestiniens et en contrepartie, tu vas avoir la paix. On a été prouvé over and over and over que ça ne marche pas. Quelqu'un qui veut faire la paix, parce que une fois que le rabbi leur a dit, une fois que vous êtes assis et tu as fait des négociations et tu as donné, maintenant tout le monde regarde les gens dans la rue, tout le monde dit ah mais si tu as reconnu ça, ça veut dire que aussi le reste. Donc maintenant c'est très disputé, donc qu'est-ce que tu vas maintenant te battre et avoir un autre programme? Tu dois faire très attention comment tu fais les choses. Et est-ce que tu as raison? Bien sûr tu as raison. Mais comment ils ont pu donner? C'est la question que moi aussi je me pose. Je vous avais raconté quand Rabin il faisait le partage et il était en train de donner les territoires et il avait inclus dedans Rachel Imenu. Je l'ai raconté cette histoire. Et il avait inclus dedans Rachel Imenu et c'est deux Chaver Knesset, un rabbin et un Chaver Knesset qui sont partis le voir et ils ont essayé de lui pleurer, ils lui ont dit mais qu'est-ce que tu fais? Ne donne pas Rachel Imenu. Et ils voulaient rien, ils ont essayé de lui parler, de lui faire la logique, rien n'est rentré dans la tête de Rabin. Jusqu'à ce que le rabbin Rapouche, il a pris sa main et il a commencé à pleurer. Et il a dit à Rabin, c'est Rachel notre maman, c'est notre maman. C'est rien que ça qui a touché le cœur de Rabin. Et il n'a pas donné le kever, il a été d'accord de garder le kever de Rachel. Mais si tu vois le kever, il est sur la ligne. Quelle intelligence! On est tous comme ça collés, on est tous comme ça. Déjà, comment ils sont rentrés tellement vite? Comment ils sont rentrés? Gush Katif. Gush Katif, moi j'étais en Israël en 1989-2000, j'ai habité en Israël. On allait à Netzarim. Netzarim, c'est Gaza. Netzarim, on était dans le Gush Katif. On était à Netzarim, dans Gaza. Et là-bas, on était. Et quoi? Maintenant, ils ont donné, après, ils ont envoyé les roquettes. Tu donnes ça, ils te bouffent ça. C'est pas la paix que tu as. Donc, on va pas se mettre maintenant. J'ai pas envie de critiquer ce dirigeant et ce dirigeant parce que maintenant, c'est un moment d'unité, c'est pas un moment de critique. Non. Mais en termes général, faut pas. Bien sûr qu'il faut pas. D'abord, elle nous appartient pas. Qu'est-ce que tu donnes? Quelque chose qui est pas à toi. C'est ça. Je me suis toujours posé la question. Comment ils ont fait pour donner un monument pareil? C'est ça que le rabbi disait, quand tu t'attaches à la terre d'Israël. Et c'est ça que Abraham Avinu l'a fait, de payer, pour dire ça a de la valeur. Il a payé énormément, Abraham. Mais pour dire ça à nous, ça a de la valeur. Tu ne pourras pas venir un jour me dire que c'est ta terre et pas ma terre. Mais qu'est-ce que je te dis? Quand tu oublies ta connexion à la religion, et tu oublies que Eretz Israël, à la base, tu l'as parce que c'est écrit dans la Torah. Pas parce que seulement tu t'es battu en 1948. Bravo que tu t'es battu en 1948, évidemment. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Mais tu l'as first and foremost pour la Torah. Quand tu oublies ça, eh ben, tu peux oublier qu'elle ne t'appartient pas et que tu peux la donner. Malheureusement. Oui, Malka? Alors, il y a Eden qui est en train de lui dire depuis
Midrash 16 en ce moment. Et la semaine dernière, on a parlé de Lot avec Abraham et de Sodome et Gomorrhe, right? Ouais. Quand ils se sont sauvés. Moi, j'ai toujours appris que Hachem, il a dit ne te retourne pas, et que sa femme, elle s'est retournée. Donc moi, je me suis dit, Hachkloufet, elle s'est retournée pour voir ce qui se passe derrière, et elle s'est transformée en statue de sel. Or, en lisant de Midrash 16, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 filles, 2 qui étaient mariées avec des gens de Sodome et Gomorrhe, et 2 qui n'étaient pas mariées, qui sont partis avec ses parents. Et en fait, dans le texte marqué, la femme de Lot, elle s'angoissait pour ses filles qui sont restées, et elle s'est retournée pour voir si les filles étaient venues avec